Coucou, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme promis, aujourd'hui on parle de trucs beaucoup plus chill, beaucoup plus sympathiques, puisque j'ai décidé de te raconter un peu comment est-ce que la solitude elle a pu changer ma vie, et un peu un an plus tard. C'est, oui, le sujet comme ça, dit comme ça, est pas si chill que ça, mais je trouverais c'est une vidéo, genre tu peux te poser avec ton petit café, petite discussion, ça va être cosy, tu verras. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Julie, j'ai 21 ans et sur ma chaîne je propose des vidéos de bien-être, développement perso, self-care, mais aussi un peu des opinions, bref, tout ce qui peut t'aider à vivre ta meilleure vie, plus concrètement. Et voilà, c'est parti! Alors déjà le premier truc, mais c'est un peu les bases de cette vidéo, sachant que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la solitude sur ma chaîne, parce que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal en fait. J'ai fait une vidéo il y a, il y a un an, pile, pas pile peut-être, mais il y a un an j'ai fait une vidéo sur la solitude et il y a un peu ce que j'en pensais. Et cette vidéo là, j'avais très hâte de la faire, puisque c'est un an plus tard, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que la solitude forcée de la pandémie m'a fait constater et a pu changer en moi. Donc déjà les prérequis entre guillemets pour cette vidéo, pour la comprendre, c'est que pour moi la solitude elle est pas du tout forcément négative, c'est même un gros point. Enfin moi je trouve qu'au final c'est quelque chose de plutôt positif, potentiellement. Là c'est évident qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le choix dans leur solitude, elle a été forcée parce que logiquement si t'es une personne humaine, décente, que ton gouvernement te dit de faire un confinement pour éviter que les vieilles personnes de ton pays meurent, et t'acceptes de faire le confinement. Donc moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose de s'être retrouvé dans une position un peu de solitude et où il fallait se redécouvrir soi-même, parce que au final il y a beaucoup de gens pour qui ça s'est passé comme ça, sachant que oui il y a aussi des gens qui l'ont vécu extrêmement mal, et je minimise pas du tout tous les problèmes et les problèmes de santé mentale que beaucoup de gens vivent ou ont pu vivre. C'est juste que là j'ai vraiment envie de me concentrer sur le côté positif de la chose, sachant que j'ai une autre vidéo qui va arriver sur un peu plus la pandémie et tout ça. La première chose que je me suis dit, c'est que j'ai l'impression d'être invincible. Je m'explique. J'ai l'impression que maintenant que j'ai vécu dans une pandémie où on se retrouve à être enfermé chez soi, où j'avais l'impression que si je restais enfermée chez moi plusieurs jours, j'allais me défenestrer, que c'était pas possible, que même si moi en plus je suis introvertie, donc je suis quelqu'un qui aime la solitude, mais j'avais l'impression que si j'étais forcée comme ça de pas sortir, que ça se passerait extrêmement mal. Et le fait que, oui, il y a eu des moments où ça allait moins bien, mais qu'au final ça s'est plus ou moins bien passé, ça m'a fait me rendre compte qu'en fait on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on pense et on est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine, et c'est un truc hyper empowering de se rendre compte de ça, je trouve. Parce que même dans les périodes qui ont l'air d'être sans issue et qui ont l'air d'être sans espoir, au final on arrive toujours à retrouver l'espoir, et je sais pas, je trouvais que c'était vraiment un bon takeaway de toute cette histoire. Une autre chose beaucoup plus futile mais intéressante, pourquoi pas, c'est que je me suis rendu compte que Tinder n'était absolument pas fait pour moi. Si vous voulez, je pourrais vous faire des petites story time sur ça, mais ouais, alors en fait, début de la pandémie en 2020, je me suis inscrite sur Tinder et Hinge et des trucs comme ça parce que j'étais en mode il faut bien passer le temps, c'était l'époque du confinement rigolo où tout le monde faisait du pain, tout le monde regardait Tiger King sur Netflix, où il y avait Love is Blind avec Jessica qui donne du vin à son chien. Enfin, c'était une époque folle et rigolote, toute chose considérée. D'ailleurs, un autre point positif, c'était vraiment ce sentiment d'unité. On c'est pas hyper lié à la solitude du coup, mais même si on était chacun de notre côté, il y avait vraiment ce sentiment où tout le monde était dans le même bateau et tout le monde faisait la même chose pour essayer de s'en sortir le plus rapidement possible. Et j'ai trouvé que c'était vraiment cool ce sentiment d'unité. Je me suis également plus rendu compte au fur et à mesure, là ça continue d'ailleurs, on n'est pas encore sorti de l'auberge malheureusement. Je me rends compte au fil des jours, je me connais beaucoup mieux dans le sens où je me suis toujours considérée comme quelqu'un d'hyper introverti, mais c'est aussi parce que quand j'étais petite j'étais timide. Maintenant je suis plus du tout timide, j'ai aucun souci à aller parler avec des inconnus, tout ça. Mais je reste introvertie, et ce qui se passe c'est que maintenant c'est considéré l'introversion et l'extroversion comme un continuum sur lequel tu es, et tu peux être du coup totalement extraverti, totalement introverti, être un peu au milieu, tout ça. Et c'est un peu, faut imaginer des pourcentages sur des échelles allant jusqu'à 100.
Et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas forcément que introvertie, que j'étais pas aussi introvertie que ce que je pensais. Parce que le fait que tu te retrouves seule, forcément tu fais beaucoup plus d'introspection, tu te connais beaucoup plus, tu dois t'occuper toi-même tout seul, tout le temps. C'est pas comme s'il y avait d'autres gens autour de toi qui pouvaient te distraire ou te divertir, donc c'était vraiment ta responsabilité, c'est à toi de te motiver pour faire des courses et à toi de vivre ta vie en fait. Donc ça m'a permis aussi de plus me rendre compte de quels étaient mes besoins dans le sens de santé mentale, dans le sens à quel point est-ce que j'ai besoin de voir mes potes, à quel point est-ce que j'ai besoin quand même de parler avec des gens, est-ce que j'arrive à rester 2 jours sans sortir de chez moi, ou est-ce qu'il faut vraiment que je sorte un peu tous les jours pour aller faire des courses juste pour voir le soleil, sentir le vent, un peu ouais, plus me connaître et me rendre compte aussi quel genre d'interaction j'avais besoin, quel genre d'interaction me rendait encore plus drainée et encore plus fatiguée. Ça m'a aussi permis de m'améliorer dans ma façon de gérer mes amitiés. Dans le sens, j'ai jamais été hyper forte à répondre aux messages WhatsApp et tout ça. Généralement, mais c'est pas du tout fait méchamment en fait, c'est que je vois le message et ça me fait trop plaisir de voir le message et du coup j'ai envie de garder le plaisir de répondre au message pour plus tard, et aussi parce que ouais je sais pas, je suis en train de faire autre chose généralement quand je vois que quelqu'un m'a écrit, et du coup j'attends, et après les gens ils sont en mode oh mais pourquoi est-ce que t'as mis 10 heures à me répondre, pourquoi est-ce que t'as mis 2 jours, et des fois ça m'est déjà arrivé avec une pote, j'ai oublié de lui répondre pendant 1 mois et c'est horrible. Je sais que je me suis sentie trop mal parce que c'était pas du tout que je la ghostais, pas du tout que j'en avais rien à faire d'elle, juste que j'avais tellement voulu garder précieusement ce moment que du coup j'avais complètement zappé, et c'est super bête. Et du coup là ça m'a permis d'un peu travailler là-dessus, vu que on pouvait communiquer que par WhatsApp ou que en s'appelant, et ça m'a aussi permis du coup de vraiment apprendre à plus nourrir consciemment mes amitiés et mes relations avec les autres. Voilà, tout bénef. De manière plus générale, ça m'a permis de mieux me connaître, c'est un peu un grand thème dans cette vidéo, et plus être au courant de qu'est-ce qui va influencer mon humeur. Typiquement, est-ce que si je me réveille tard, je vais être plus saoulée que si je me réveille tôt et que je suis directement productive? Est-ce que... Enfin ouais, c'est ça en fait, vraiment, c'est dans les choses du quotidien que je me suis plus connue, plutôt que vraiment tu te poses un jour et tu dis ok, aujourd'hui on va faire une introspection et on va apprendre à se connaître. Non, c'est vraiment le fait de vivre tout seul. Je pense que c'est un peu comme les gens qui, quand ils commencent à avoir leur appartement tout seul aussi, ils apprennent beaucoup sur eux, même si là bien sûr c'était un peu différent. Et enfin le dernier truc, c'est que j'ai l'impression que je vis vraiment de manière plus slow, pas dans le sens où je suis toute lente et tout ça, mais plus je prends le temps d'apprécier les moments qu'il faudrait apprécier, les moments qui sont chouettes. Si j'arrive à voir une amie que j'ai pas vue depuis extrêmement longtemps, respectant la distance et sachant qu'on n'est pas confiné en Suisse en ce moment, ça me fait extrêmement plaisir, et j'ai l'impression que je prends plus de plaisir qu'avant, parce qu'avant, j'arriverais pas à rester dans le moment présent, j'étais directement dans le futur à me dire ah mais si je vois ma pote après ça veut dire que je dois décaler ma séance de révision et machin. C'était beaucoup de choses comme ça, et là je fais plus trop ça, du coup c'est plutôt chouette. Et en même temps, paradoxalement, j'ai l'impression aussi que je suis plus productive parce qu'on avait tellement temps pendant cette période. En fait j'ai l'impression que c'était vraiment le premier confinement, et même en général ma relation avec la solitude, le plus t'as de temps, le plus ça s'étend dans une espèce de mélasse, et après tu fais rien parce que un truc qui t'aurait peut-être pris 10 minutes à faire, tu prends 3 heures pour le faire parce que t'as tout ce temps. Du coup ça te force un peu à évoluer comme un Pokémon, tu vois, ça te force à ok maintenant il faut que je trouve un moyen pour quand même faire les choses même si j'ai plus cette structure. Et du coup maintenant je suis beaucoup plus productive, et je me suis aussi rendu compte que voilà, moi c'est le matin que je suis au max de mes capacités, qu'après 17h généralement c'est à peu près mort pour moi, pour faire un truc que j'ai pas envie de faire, genre travailler ou comme ça, si c'est pour aller boire l'apéro y a pas de souci. Et du coup c'est trop bien parce que je fais vite mes tâches, je suis vite productive, et comme ça je finis vite mes cours, je révise de manière à ce qu'après je puisse aller le cœur léger faire quelque chose qui me plaît. Et c'est en ce sens là que j'ai l'impression que je vis plus slow, parce que je vis plus consciemment, j'accorde plus d'importance aux moments de bonheur de mon quotidien. J'ai vraiment commencé cette année justement sur mon Instagram par exemple, je partage beaucoup ces petits moments de bonheur que j'appelle la magie ordinaire, parce que ça permet de se rendre compte à quel point en fait notre quotidien il est beau, même s'il est banal, même s'il n'y a pas des paillettes et des strass et du pizzazz, genre ça reste
un beau quotidien, un quotidien chouette, un quotidien que tu peux apprécier, même s'il y a des parties plus cool et des parties moins cool. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que t'as pu un peu plus toi apprendre à me connaître, que tu peux toi-même dire dans les commentaires quelles sont les choses qui ressortent de toi, un an de solitude, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu penses de la solitude, un peu me dire tes impressions. Si la vidéo t'a plu, ça me ferait hyper plaisir si tu pouvais la liker parce que c'est la seule façon dont je le sais. Parce que si tu penses dans ta tête que tu l'as aimé mais que tu me le montres pas, et ben moi après je me rends pas compte quel genre de vidéo est-ce que t'aimes bien, tout ça, enfin ça m'aide beaucoup. Pareil pour s'abonner à ma chaîne. Et voilà, c'est tout pour moi, je te fais des bisous, j'espère que tu prends soin de toi et à bientôt.